Est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais nous partager par rapport à ta vision, par rapport à comment tu as envie de transmettre les choses aujourd'hui, comment tu as envie de les redonner? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas évoqué dans ces autres vidéos que tu aimerais partager, que tu as appris et que tu aimerais redonner dans cette vidéo? Eh ben, je ne sais pas si ça, je l'ai évoqué peut-être brièvement, mais moi avant, j'avais la sensation, de par cette hypersensibilité, parce que je ressentais beaucoup l'émotionnel, que j'étais toujours dans des environnements qui n'étaient pas propices pour moi en fait. Et quand j'ai commencé à cheminer, justement, on m'a parlé de personnes toxiques, de couper tout un tas de trucs, il fallait pas que j'aille là parce que c'était pas bon pour moi, enfin tous ces trucs-là. Et en fait, je me suis aperçue au fil du temps que non, justement, tous ces endroits qui nous poussent à être en réaction, ça permet justement d'aller explorer tous ces endroits qui sont pas sereins. Et en nous-mêmes, tu veux dire? En nous-mêmes, en fait, ça permet de voir, là, c'est pas serein, c'est pas tranquille, et d'y mettre de la clarté. Et plus on pose de la clarté là-dessus, plus c'est ça qui va faire amener la paix, va grandir en nous. Et en fait, finalement, ce qui est extérieur et qui nous met en réaction, on sera plus dans merci en fait, et plus à vouloir fuir tout ça. En fait, l'extérieur qui nous donne en réaction, c'est un super enseignant. Ouais, c'est des super enseignants, et puis c'est ce qui met la lumière sur ce qui n'est pas en paix. En fait, oui, comment je pourrais dire ça, c'est qu'on croit souvent que mettre de la lumière, justement, quand on veut mettre de la lumière et de la clarté, c'est comme si on éclaire la cave et qu'on voit tout ce qui n'est pas rangé. Et là, c'est pareil, en fait. On veut bien la lumière, mais en fait, plus on met de la lumière, et plus on voit, et plus chez nous, ça va réveiller tout ce qui n'est pas paisible, serein et tout ça, quoi. Et ça, il n'y a rien de mieux que l'extérieur pour nous. Sinon, oui, on peut vivre chez soi, enfermé dans sa grotte, et on ne ressentira jamais rien. Mais il n'y a rien qui va bouger, en fait. Parce que dès qu'on va sortir à l'extérieur... Et souvent, j'entendais, et j'entends encore... dans le milieu spirituel. Ouais, que c'est à cause de l'autre, qu'il faut se couper, qu'il y a des personnes toxiques, qu'il n'y a que ci, il n'y a que ça. Moi, j'y crois plus trop à ça, en fait. Je crois plutôt qu'il y a des gens à notre service qui permettent de voir en nous tout ce qui n'est pas tranquille, en fait. Après, on peut aussi... Et peut-être que la vie, elle invite à ça, à dire stop aussi à une relation qui ne convient plus. Oui, bien évidemment, c'est pas pour ça qu'il faut se faire massacrer. Parce qu'il y a aussi l'inconfort, il y a plusieurs sortes d'inconfort. Il y a la personne qui vient en réaction, mais il y a aussi, par exemple, c'est quelque chose que je peux assez partager, c'est poser ses limites. Et si on ne pose pas ses limites, ça va générer de l'inconfort des fois. Mais poser ses limites, ça fait partie aussi du cheminement. Et de dire stop à des choses qui, chez nous, c'est pas OK, quoi. Donc ça s'apprend aussi. À apprendre à dire non, ça se fait au fil du temps. Avec les choses, des fois, il y a voir en soi, ça ne veut pas dire accepter tout ce qui se passe de l'extérieur. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, mais c'est aller explorer. Ok, ça parle de moi, donc qu'est-ce que ça dit de moi en fait? Voilà, dans ce cas-là. Et peut-être que oui, à un moment, ce qui sera demandé, c'est de dire stop, non. Et voilà, bien sûr. Et reposer le cadre. Ouais. Merci Muriel pour cette rencontre. Est-ce que tu voudrais finir avec un mot, par quelque chose? Déjà, je te remercie Olivia de m'avoir permis de me poser ces questions, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de pouvoir expliquer un peu ce qui se passe. Et j'aurais une profonde gratitude à ce moment qu'on vient de vivre ensemble, même si c'était pas très à l'aise. Si j'ai envie de rajouter ça, je vais rajouter ça, c'est que c'est pas parce que on partage tout ça que moi, il y a plein d'endroits où c'est vécu pleinement, mais il y a plein d'endroits aussi qui se réveillent au contact de plein de choses. Et là, par exemple, passer derrière la caméra et se mettre en lumière,
en image, on va dire ça comme ça, c'est pas si évident que ça en fait. Ça réveille plein de choses chez moi. Donc merci Olivia pour ce super exercice. Et puis c'est cool parce que ça permet aussi, je sens qu'il y a vraiment un élan à partager tout ça et de ne plus rester enfermé. Et je ne savais pas trop sous quelle forme le faire. Et ça, finalement, je m'aperçois que ça va être peut-être bénéfique pour d'autres et que même moi, c'est un super exercice. Et puis de le faire ensemble, c'est trop chouette. Donc merci. Merci à toi. C'est la médecine de la parole. Voilà. Merci Muriel. Merci Olivia.